Est-ce vrai que tu dois prier pour ta nation? En quoi ta prière pour ta nation est-elle rattachée à ta destinée? Peut-on dire que la prière de l'Église du Gabon a contribué à ce que le pays ne plonge pas dans un chaos? Voici quelques questions auxquelles nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Shalom bien-aimés, votre serviteur Onésime Aoulou, grandement joie de me retrouver avec vous autour de ce partage. 3 raisons majeures de prier pour nos nations. C'est ce que nous allons voir, n'est-ce pas, donc, dans cette vidéo. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin, car nous serons bénis par la parole du Seigneur. Nous allons lire le premier texte dans Jérémie 29, le verset 7. Et nous lirons 3 versions différentes. Dans la version 8 secondes, il est dit ceci. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Dans la version Nouvelle Bible seconde, recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Enfin, dans la version seconde 21, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Que Dieu bénisse sa parole. 3 raisons majeures d'intercéder pour ta nation. C'est ce que nous voyons. La première raison est que c'est une recommandation divine. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons comment Dieu donne une instruction. C'est impératif. Il dit de rechercher le bien de la ville où il a mené son peuple d'Israël en exil. Il ordonne que le peuple intercède pour cette nation. C'est une recommandation divine. Je le sais, il est facile de trouver tellement de raisons pour ne pas intercéder pour sa nation. Cependant, la parole de Dieu nous montre que Dieu exige cela de nous, ses enfants. Il exige cela de son peuple. Il demande à son peuple de prier, d'intercéder en faveur de la nation, de la ville, de l'endroit où il réside. Alléluia. Et nous devons, n'est-ce pas, pouvoir accepter la parole de Dieu, nous soumettre à celle-ci, au lieu de trouver des raisons pour ne pas intercéder pour la nation comme Dieu nous le demande. Nous devons comprendre notre responsabilité et intercéder pour notre nation. Première raison, c'est une recommandation divine. Or, derrière chaque recommandation divine se cache une bénédiction. Alléluia. Nous allons voir un autre passage qui nous invite à intercéder pour notre nation. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 à 2. Lisons la parole ensemble. Il est dit ceci. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors, nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Alléluia. Comme nous le voyons, bien-aimés, c'est une recommandation divine. Le Seigneur, par la bouche de son serviteur l'apôtre Paul, rappelle à son peuple dans la nouvelle alliance que c'est une responsabilité que nous avons de prier pour nos nations. Par conséquent, ceux qui nous dirigent. Et je disais que derrière chaque recommandation divine
se cachent inévitablement des bénédictions. Et manquer d'intercéder pour ta nation, c'est avoir un manquement envers la parole de Dieu et une faute contre nos propres vies. En quoi ta prière pour ta nation est-elle liée à ta destinée? Cela nous conduit à la deuxième raison. En Jérémie 29 au verset 7, nous voyons Dieu donner une raison capitale pour laquelle Israël devait prier pour la nation dans laquelle ils étaient en captivité. Dieu dira, parce que votre bonheur dépend du sien. Telle est la parole, l'affirmation de Dieu. En méditant sur ce passage, j'ai vu quelque chose qui est étrange. Israël est en situation d'esclavage. Ils sont à Babylone, ils sont tenus captifs par une nation ennemie. Et voilà, n'est-ce pas, que dans cette situation difficile et douloureuse, Dieu ne leur dit pas de se lamenter, Dieu ne vient pas pour écouter leurs lamentations, mais Dieu vient leur demander de manière directive de prier pour la nation dans laquelle ils sont tenus captifs, parce que leur bonheur dépend de celle-ci. Waouh! S'il en était ainsi pour Israël, à combien plus forte raison pour toi et moi qui ne sommes pas captifs dans une nation, mais qui sommes, n'est-ce pas, donc, dans nos nations. Je ne sais pas là où tu es. Dieu qui a demandé à Israël de prier pour la nation dans laquelle ils étaient en captivité, peut-il demander autre chose que de te demander à toi et à moi de prier pour nos nations? Et la raison, Dieu déclare que notre bonheur, mon bonheur, le tien, dépend de ta nation. J'aimerais te le dire, ta destinée est entre autres liée à la destinée de la nation dans laquelle tu vis. En méditant, bien-aimé, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai réalisé que souvent Satan, pour détruire des destinées, il lui suffit d'attaquer une nation par des phénomènes tels que la guerre, la famine, la peste. Lorsque de telles situations tragiques viennent à, n'est-ce pas, rencontrer une nation, fondamentalement, qu'on le veuille ou pas, il y a des morts prématurées. Il y a des personnes qui meurent avant leur temps. Ce sont des destinées avortées. Des destinées avortées. J'ai une pensée à cet instant, n'est-ce pas, pour toutes ces personnes qui ont perdu la vie lors de sérieuses crises politiques dans des nations. Comme cela avait été le cas en Côte d'Ivoire, au Congo, il y a longtemps, où, n'est-ce pas, des personnes étaient vraiment décédées. Des choses qui sont arrivées au Rwanda, où, n'est-ce pas, des milliers de vies humaines sont mortes. Ta destinée est rattachée à celle de ta nation, de là où tu vis. Et Dieu va dire à Israël, votre bonheur dépend non pas de moi, Dieu, mais dépend de la ville, de la nation dans laquelle vous êtes en exil. C'est pourquoi vous devez intercéder auprès de moi en sa faveur. Comme quoi, la nation dans laquelle tu es, lorsque tu pries pour elle, lorsque tu intercèdes pour elle, Dieu envoie sa faveur sur cette nation et tu reçois ta part. Alléluia, tu reçois ta part. Deuxième raison, Dieu déclare que mon bonheur, ton bonheur, dépend du bonheur de la nation dans laquelle nous sommes. Par rapport au Gabon, que dirons-nous suite aux événements récents passés? Peut-on dire que l'intercession de l'Église a contribué à ce que la nation ne puisse pas plonger dans un bain de sang? La vérité, bien-aimée, est que l'Église du Gabon a été avertie par le Seigneur
n'est-ce pas, de diverses manières sur les projets macabres que Satan et certains hommes méchants voulaient, n'est-ce pas, accomplir dans la nation. Et en conséquence, l'Église s'est levée contre ce projet destructeur des puissances des ténèbres. Cela, n'est-ce pas, nous conduit à notre troisième raison. Pourquoi devons-nous intercéder pour nos nations? Parce que intercéder pour sa nation, c'est collaborer avec Dieu afin que son action, son intervention, sa volonté puisse s'accomplir. Alléluia. Intercéder pour sa nation, c'est collaborer avec Dieu afin que son action, son intervention, ce qu'il veut faire dans la nation puisse avoir un canal, un moyen d'expression. Nous allons lire un passage dans Genèse chapitre 18, les versets 16 à 21. Genèse 18, les versets 16 à 21. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce texte, nous voyons quelque chose, n'est-ce pas, de remarquable, de magnifique. Alors que les messagers divins sont en train de quitter Abraham, après le court instant qu'ils ont passé ensemble, Abraham les accompagne et Dieu va, n'est-ce pas, se poser une question au sujet d'Abraham. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? J'aimerais te poser la question. À ton avis, pour quelle raison Dieu s'est-il posé une telle question au sujet d'Abraham? Pourquoi Dieu s'est-il demandé à lui-même s'il devait cacher à Abraham ce qu'il avait prévu de faire? En méditant, j'ai trouvé ceci. Dieu connaissait le cœur d'intercesseur qu'Abraham avait. Outre son amitié qu'il entretenait avec Dieu, Abraham avait un cœur d'intercesseur. Un cœur qui savait, n'est-ce pas, venir dans la présence de Dieu pour pouvoir collaborer avec Dieu. Nous sommes sur la troisième raison et nous l'avons dit que intercéder pour notre nation, c'est collaborer avec Dieu afin que son programme, son action, son intervention qu'il veut accomplir sur la terre puisse avoir lieu. C'est la troisième raison pour laquelle nous devons intercéder pour notre nation. Car Dieu a des choses qu'il veut faire et des choses qu'il veut empêcher dans nos nations. C'est pour cela qu'il demande aux hommes et aux femmes que nous sommes, rachetés par le sang précieux de l'agneau, ayant accès à sa présence, de pouvoir, n'est-ce pas, nous tenir dans sa présence et de collaborer avec lui. Lorsque ces hommes sont partis, après que Abraham ait reçu l'information de ceux qui étaient sur le point d'arriver, n'est-ce pas, Abraham est resté là et il a commencé à intercéder pour la ville coupable. Toi et moi, nous devons avoir un tel cœur, le cœur d'Abraham. Il a intercédé pour sa nation. Oh bien-aimé, il est temps afin que nos nations puissent davantage
expérimenter la main puissante de Dieu les visiter suite à l'intercession des enfants de Dieu, suite à la prière fervente du peuple racheté de Dieu. L'Église est l'autorité divine sur la terre. Et en tant qu'autorité divine, par notre intercession, nous pouvons autoriser certaines choses et nous pouvons également empêcher d'autres choses. Quelqu'un me dira, lui, depuis que les églises prient, qu'est-ce qui a changé? Laissez-moi vous dire que parce que les églises prient, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu avoir lieu. Et nous sommes au Gabon. Et suite à l'intercession de l'église, nous avons vu, n'est-ce pas, comment Dieu nous a étonnés suite aux récentes élections. N'eût été, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu, notre nation aurait plongé dans un chaos historique. De la même manière que l'événement qui a eu lieu, ce coup d'État pacifique, est un événement historique en Afrique et dans le monde. De cette même manière, si Dieu n'eut pitié de l'intercession des cris de ses enfants, notre nation, n'est-ce pas, aurait connu, je l'ai dit tout à l'heure, un chaos historique. Mais parce que nous avons accepté, du moins certains ont accepté, de payer le prix en secret, de collaborer avec Dieu, de crier après Dieu, c'est alors que Dieu a empêché le programme macabre que les puissances des ténèbres voulaient accomplir dans notre nation, afin que le sang coule comme jamais. Mais Dieu est intervenu. Nous devons prier pour nos nations. Nous sommes témoins de cette atmosphère nouvelle dans laquelle notre nation est actuellement, le Gabon. J'aimerais nous dire ceci, que lorsque l'intercession de l'Église parvient à bouger les choses au sommet des États, comme c'est le cas de la nation gabonaise, il y a de multiples retombées positives. Comme ce témoignage que j'ai écouté il y a quelques jours, on me racontait qu'il y a une dame qui, depuis 9 ans à la retraite, ne percevait rien. Elle ne percevait pas sa pension depuis 9 ans. Mais lorsque, n'est-ce pas, les choses ont changé, n'est-ce pas, dans notre nation et que le gouvernement de transition a pris une décision, celle-ci a reçu un coup de fil et elle a pu, n'est-ce pas, commencer à rentrer dans ses droits. Et dans un transport public, elle n'a pas hésité d'exprimer toute la joie provenant de ses entrailles. C'est ce qui se passe lorsque l'intercession, n'est-ce pas, de l'Église, l'intercession des enfants de Dieu vient à changer les choses au sommet. Les lignes bougent. Dieu veut faire davantage de choses. Et il demande que nous collaborions avec lui dans la chambre, dans le lieu secret de l'intercession. J'aimerais que nous prenions quelques instants pour prier pour nos nations. Maladie Levaïs. Je ne connais pas ta nation. Je pense, n'est-ce pas, au Maroc. Je pense à la Libye. Je pense à l'Algérie. N'est-ce pas, des pays qui ont connu des événements tristes ces récents jours. Le séisme au Maroc, n'est-ce pas, qui a tué des milliers de personnes. Et en Libye, une inondation, n'est-ce pas, qui a fait des ravages. Il y a tellement de choses. Et pour nous qui sommes ici au Gabon, n'est-ce pas, la transition qui est en train d'avoir lieu, il faut davantage que la transition, n'est-ce pas, puisse être accompagnée d'un esprit d'intercession, n'est-ce pas, d'une ambiance d'intercession, que l'intercession accompagne toutes choses. Est-ce que tu peux commencer à prier, s'il te plaît? Prions pour nos nations. De là où tu es, s'il te plaît, j'aimerais t'inviter à prier avec moi pendant quelques instants. Après avoir écouté ce message, 3 raisons majeures pour lesquelles nous devons prier pour nos nations. Premièrement, c'est une recommandation divine. Deuxièmement, Dieu déclare que ton bonheur, mon bonheur, dépend de celui de ma nation. Troisièmement, nous l'avons vu, prier pour sa nation, c'est collaborer avec Dieu
afin que son programme, sa volonté s'accomplisse. Élevons nos voix, s'il nous plaît, et apportons nos nations à Dieu. Apportons nos nations au Seigneur. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Ta parole déclare que quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Seigneur, ensemble ce soir, nous nous tenons devant le trône de la grâce et nous t'apportons nos nations. Nous prions afin qu'au nom de Jésus, tu regardes, Seigneur, favorablement les nations. Nous prions pour ces nations, Seigneur, qui ont connu un sinistre. Seigneur, tellement de familles endeuillées. Seigneur, des villages tout entiers ont été ravagés. Seigneur, par le séisme qui a eu lieu au Maroc et dans certaines zones, Seigneur, du Sahara, nous prions au Père Céleste afin que tu étendes ta puissante main. Kalamasutele katalamasata. Tu es le Dieu de ces nations, Seigneur. Tu es le Dieu de ces nations. Ces peuples, c'est toi, Seigneur, qui est leur créateur. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, afin que tu fasses miséricorde. Viens intervenir, oh Dieu. Permets que les secouristes puissent trouver, Seigneur, de nouvelles personnes survivantes. Nous te supplions, Seigneur. Permets que ces nations puissent se lever, oh Dieu, puissent se relever, notre Dieu, de ces situations traumatisantes. Nous prions que tu guérisses les cœurs, que tu guérisses, Seigneur, les âmes, des personnes, Seigneur, oh Dieu, qui ont les stigmates, Seigneur, de ces situations difficiles qu'elles ont traversées. Nous t'apportons notre nation, le Gabon. Oh, nous prions, Père Céleste, toi qui as commencé de nous étonner, continue à nous étonner, Papa. Continue à nous étonner, Papa. Continue à nous surprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à nous surprendre. Continue à nous surprendre dans notre nation, le Gabon. Seigneur, que ton programme prophétique pour la nation gabonaise, Seigneur, mon Dieu, voit le jour. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour le gouvernement de transition. Père Céleste, fais grâce, afin que ce gouvernement, Seigneur, soit conduit par toi. Oh Père Céleste, miséricorde. Miséricorde, Père Céleste. Père miséricorde. Nous tenons devant toi, Seigneur. Nous voulons que tu fasses grâce à nos nations. Oh, nous te supplions, Père. Fais grâce à nos nations, Seigneur. Que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, souviens-toi de la Libye. Seigneur, qui est dans, oh Dieu, cette situation, Seigneur, douloureuse. Cette inondation qui a ravagé les vies. Souviens-toi des autres nations, Seigneur. Oh Dieu, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, qui vivent des situations, Seigneur, tragiques. Nous prions, Père, que tu étendes ta main. Oh, s'il te plaît, Seigneur, nous te supplions. Aussi, nous te demandons, Père, fais de nous ces hommes et ces femmes qui ont le fardeau de prier pour leur nation. Fais de nous ces hommes et ces femmes qui savent se tenir devant toi, Seigneur, afin que ton programme, Seigneur, pour nos nations voit le jour. Nous te supplions. Nous te supplions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci pour ta grâce qui localise nos nations, qui localise, Seigneur, oh Dieu, nos familles. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Grande est ma joie d'avoir été avec vous durant ces quelques instants de partage. Merci à vous qui avez été là jusqu'à la fin. Nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que davantage Dieu va nous aider dans cette responsabilité de prier pour nos nations. Je salue tous ceux qui nous ont rejoints dans cette plateforme. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous êtes abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez juste à côté et abonnez-vous. Voilà, c'est votre chaîne Onésime Aoulou officielle, une chaîne d'édification chrétienne où nous partageons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des témoignages, n'est-ce pas, en rapport avec la prière pour la nation, n'est-ce pas, le pouvoir de l'intercession, vraiment, dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker pour encourager et, n'est-ce pas, de la partager. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à un prochain partage. Shalom.